Plateau d'une autre de plus, nous sommes heureux de vous retrouver. J'ai l'habitude de dire, on est en bonne santé, on a la vie, on a le mouvement et tout cela, c'est un don de Dieu. Si vous nous suivez sur Facebook, n'oubliez pas, ne manquez pas de cliquer sur le like. Et si vous nous suivez sur YouTube, souscrivez. Une autre de plus, on se retrouve tout à l'heure. Heureux d'être là et nous retrouvons un bien-aimé que nous apprécions beaucoup, Pasteur Ambroise. C'est votre seconde visite à notre émission Une autre de plus. Nous sommes heureux de vous avoir. Pasteur, bonjour et comment vous allez? Bonjour, Pasteur Martin. Je vais très bien par la grâce de Dieu et c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur Une autre de plus. En tout cas, une note de plus. Alors, pasteur, notre sujet aujourd'hui, c'est la foi et l'intellect. Alors, d'emblée, pasteur, comment définissez-vous le concept de la foi? Merci pour la question. Les concepts de la foi semblent simples, mais quand vous essayez d'aller dedans, il y a beaucoup de matière dans la foi. Parce que la foi, c'est une croyance. La foi, c'est une sorte de dévouement à quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne croyez pas, à laquelle vous ne pouvez pas vraiment rationaliser. Vous ne pouvez pas rationaliser la foi, mais malheureusement, la foi se trouve dans beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez avoir la foi en quelqu'un, vous pouvez avoir la foi en une chose, une technologie, vous pouvez avoir la foi en une philosophie. Il y a des écoles qui se créent comme ça. Donc, mais dans la Bible, les livres d'Hébreu, c'est étendu là-dessus, sur la foi. Mais même quand vous allez voir les lecteurs de la Bible, ils lisent les livres d'Hébreu en se limitant quelque part, parce que c'est décrit par la foi que tel a fait ceci, c'est par la foi que tel autre a fait ceci, etc. C'est pourquoi je voudrais vraiment, comme j'ai dit là, c'est quelque chose qui demande un peu plus de réflexion. Ça dépend d'où vous venez d'abord. Ça dépend d'où vous trouvez vos informations. Ça dépend de qui vous a enseigné. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui croient en la foi selon la version latine, la version grecque ou la version hébreuse. Mais nous sommes en train ici de parler de la foi chrétienne. La foi chrétienne. Quand vous allez dans les trois versions que je viens de vous donner, il y a des choses comme similarité, mais il y a aussi des choses très claires, des très claires. Alors c'est pourquoi, par exemple, il y a des écoles qui se sont dit, chrétiennes, qui se sont dit, la foi, ça veut dire, et la croyance en Jésus-Christ, un point, un trait. Ce que vous faites n'a pas d'importance parce que la grâce de Dieu va vous sauver. Il y a d'autres qui disent, par exemple, les gens qui viennent de l'école grecque, ils disent que la foi c'est croire, avoir confiance, être persuadé, sans besoin d'évidence. Alors, ces gens-là disent, si vous êtes persuadé de quelque chose, si vous êtes persuadé que Jésus est venu mourir pour vous, vous êtes sauvé et c'est tout. Mais il y a des gens qui parlent de l'hébreu. En hébreu, imuna. Imuna, c'est ça la traduction hébreuse de la foi. Ça veut dire agir fermement, accepter fermement. Ce qui veut dire, la connaissance que vous avez de ce en quoi vous croyez n'est pas importante. Mais comment vous agissez vis-à-vis de cette connaissance est plus important. Alors, nous allons peut-être développer des choses sur la foi, mais un homme de grande foi n'est pas nécessairement celui qui a des diplômes théologiques, mais c'est lui qui fait, qui vit et fait la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la traduction hébreuse de la foi. Et si vous allez un peu plus en profondeur, vous allez voir les Écritures, par exemple en hébreu, vous allez en Matthieu, vous allez en Luc, vous allez en Actes, Matthieu 17, 20,
où il dit la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, même qu'on ne voit pas, mais qui démontre ce que l'on peut. Je voudrais dire, la foi c'est les choses, la croyance en des choses qu'on ne voit pas, mais où l'on n'a pas besoin de démontrer, mais on a vraiment une profonde croyance. Par exemple, je vais en sommarisant, en résumant, je comprends le côté anglophone qui prend le dessus. La foi chrétienne, c'est la croyance au mystère de Dieu et à sa grâce à travers la vie exemplaire de Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, et au salut qu'il nous a donné à travers ce processus. Ça, c'est en mettant tout ça ensemble, c'est ce que je suis venu avec comme une définition finale. Sorry, je ne peux pas. Non, pas de problème, pasteur. Je crois que nous sommes là pour instruire le peuple de Dieu. Alors, donc, je crois que vous l'avez... Est-ce qu'on peut placer... Vous pouvez tracer une ligne de démarcation entre la foi et l'intellect? Je veux dire, extrêmement oui. Entre la foi et l'intellect, il y a une ligne de démarcation. C'est vrai qu'il faut parfois avoir un minimum de connaissances des choses avant de se dire vraiment j'ai la foi en ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller très loin dans les études de la foi, dans les études des choses de Dieu pour avoir la foi, ou aller vérifier et démontrer les choses de Dieu pour avoir la foi? Je ne pense pas que c'est ça qui est important. C'est pourquoi je dis ceci. Celui qui a un doctorat en théologie n'est pas nécessairement l'homme qui a le plus de foi. Vous voyez, la connaissance qu'il a, c'est bien, c'est une bonne connaissance. S'il connaît la Bible, il connaît la vérité de Dieu, il connaît la vérité de la Bible, la vérité de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Mais s'il n'est pas en mesure de faire dans sa vie, de vivre cela dans sa vie, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi il faut démarquer ça. Alors, je vais vous donner un exemple historique. L'homme que nous vénérons comme étant l'homme le plus avancé dans la compréhension des choses concernant l'existence de Dieu, la vie de Jésus, la crucifixion, la mort et la résurrection, on l'appelle Thomas Aquinas. C'est le théologien le plus fin. Pour l'information, je peux dire à ceux qui nous observent aujourd'hui, Thomas Aquinas avait la capacité de dicter 10 livres à 10 secrétaires différents au même moment. Et il a écrit tellement de choses sur le christianisme. Et il a créé un mouvement que nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers. Dont nous sommes bénéficiaires. Yes. Alors, malheureusement, cet homme, pendant qu'il écrivait le livre le plus important de sa vie, pour justifier l'existence de Dieu, il lui est arrivé qu'il était presque à la fin, il a eu une expérience spirituelle pour la première fois. Et dans cette expérience spirituelle, il s'est rendu compte de toutes ces choses qu'il était en train de dire sur la vérité de la Bible, sur la vérité de Jésus, sur la vérité de l'existence de Dieu, n'avaient aucune valeur. Et il était en extase spirituelle. Dans cette extase, il a dit à ses secrétaires, arrêtez, c'est zéro. Zéro. Et depuis ce jour-là, il a compris ce qu'était la foi. La foi, c'était sa relation personnelle avec Dieu. Merci, c'est intéressant ce que vous dites là, mais vous voyez la question que j'ai posée, donc je pense vous confirmez qu'il y a une ligne de démarcation. C'est pour cela qu'il s'ensuit cette question. Donc, est-ce qu'il faudrait absolument avoir un certain degré d'érudition pour cerner tout le concept de la foi chrétienne? Il faut être un érudit pour cerner tout le concept de la foi chrétienne? Bien sûr, je ne pense pas. Avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez clairement que l'érudition n'a pas d'importance pour avoir la foi chrétienne. Une pauvre petite dame qui n'a jamais été à l'école
mais qui a compris la volonté de Dieu et qui a compris sa relation personnelle avec Jésus et qui a eu une expérience spirituelle avec le Saint-Esprit aura plus de foi qu'un érudit qui a fini les études, qui a fait toutes les écoles bibliques. Pasteur, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Je suis totalement sûr et je veux vous dire que je ne pense pas que vous allez trouver beaucoup d'érudits dans le royaume des cieux. Pasteur, ça engage votre responsabilité là et vous assumez? D'accord, j'assume. La Bible dit par exemple, un cœur intelligent recherche la connaissance de Dieu. Ok. Et en Romains, ça c'est en Proverbe 15, 14, et en Romains 3, 11, il dit, aucun n'est intelligent, aucun ne recherche Dieu. Et puis, ça aussi en Psaume 14, 2, ils disent la même chose. Mais si vous lisez en 1 Corinthiens 2, 5, vous verrez que la sagesse humaine, vis-à-vis de la sagesse de Dieu, elle est une folie. Est-ce que cela vous convainc un peu? Ok, donc ok, pasteur, c'est moi qui pose des questions. Ne me posez pas de questions. Vous démontrez par vos réponses. Ok, pasteur, maintenant là, dites-moi. Nous connaissons cet entretien entre Nicodème et Jésus. Que pensez-vous de cet entretien entre ces deux docteurs? Hein, Nicodème, je crois que il reconnaît... Ouais, ok. C'est la sagesse. Voilà. Vraiment, je suis très content que cette question vienne immédiatement après cette question controversiale que vous m'aviez donnée avant. La question controversiale que vous m'avez donnée avant est-ce que l'érudition est tellement... on a besoin de ça pour la voir. Mais vous allez voir, cet épisode entre Nicodème et Jésus, c'est un exemple parfait. Ouais. Ça. Nicodème était un docteur de la loi. Oui. C'est-à-dire, c'était un érudit. Ouais. C'est-à-dire l'homme a la plus haute pensée dans la loi de Moïse. Il a suffisamment de connaissances de la loi de Moïse. Il est bourré de connaissances au point que, frère, si vous êtes présent dans sa présence, si vous êtes dans sa présence, vous allez vous sentir anéanti. Vraiment, vous êtes intimidé. Jésus, d'autre part, apparemment, n'avait aucune éducation humaine, aucune formation académique. Mais dans cette conversation, quand vous lisez la Bible en soi, prenons les faits, dans cette conversation, vous sentez clairement qui est au contrôle. Le contrôle est avec Jésus. Qui est le vrai docteur et qui ne l'est pas. Exactement. Vous allez voir que Jésus est au contrôle parce que, d'abord, la preuve est que cet homme, le maître de la loi, le docteur de la loi, vient le voir la nuit, s'il te plaît. La nuit, vraiment, la nuit. Ça, c'est quand même ironique. C'est une hypocrisie. Mais cette nuit-là, il n'est pas venu le voir pour n'importe quoi. Il est venu le voir pour le salut éternel. Il dit, maître, je sais ce que tu es. Maître, dis-moi un peu, qu'est-ce que je dois faire pour accéder au royaume des cieux? Vous voyez cette question? Moi, je peux dire, sur ce point-là, je lui donne crédit, il était très sincère. Maître. Et là, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais voyez la confusion qu'il a semée dans le cœur de ce monsieur. Le monsieur n'est pas à mesure. Non, il n'a pas semé la confusion, il a révélé la confusion qu'il y avait en lui. Donc, c'est ce qui veut dire, vous pouvez voir, il lui a révélé, c'était une simple vérité, naître de nouveau. Et ça a créé une grande confusion dans cet érudit. Vous allez voir, c'est là où vous avez des doutes maintenant sur l'érudition humaine, l'érudition académique. Ça n'a aucune valeur comparée à l'érudition céleste, celle que Jésus lui a donnée, la part que Jésus lui donnera. Et à propos du contenu de leur entrevue, vous savez bien qu'il a fini par réaliser que ce n'est pas si facile, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans les ventres de sa mère, parce que c'est comme ça qu'il a pensé à la naissance. Alors, le docteur
de la loi n'y a rien saisi. D'après la loi, Nicodème est un penseur supérieur. Mais d'après la vérité de Dieu, Nicodème était par terre. Donc un ignorant. Totalement ignorant. Alors maintenant, je crois que, pasteur, vous pouvez commencer à croire que l'érudition n'a pas de valeur vis-à-vis de la sagesse céleste. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons marquer une petite pause. Je vous rappelle bien, chers amis, que si vous nous suivez sur Facebook, appuyez sur le like. Et si vous nous suivez sur YouTube, souscrivez. On se retrouve tout à l'heure dans une note de plus. Hey, hey, oh, Nous enchaînons avec cette question quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pasteur, des hommes sans instruction, des hommes du peuple, posséder une connaissance que les érudits ne parvenaient pas à comprendre. Est-ce que, pourquoi aujourd'hui, on se targue d'avoir tel diplôme pour avoir tel titre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est cette ressurgence des titres académiques, des mérites académiques a repris contrôle de toutes choses? Comment expliquez-vous ça? Alors, les titres académiques, mon frère, sont importants pour survivre d'une façon séculière. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une certaine vie, un standard de vie. Et vous devez être embauché par quelqu'un pour travailler et faire de l'argent, nourrir votre famille. C'est une partie de la responsabilité. Là où il y a un problème, je crois qu'on vient de débattre là. Maintenant, je crois que vous commencez à parler mon langage. Vous commencez à comprendre que les juridictions ici n'ont pas d'importance vis-à-vis de ce qui se passe dans la vie de roi. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que le problème n'est pas les diplômes qu'on cherche. Le problème, c'est de penser que parce que j'ai un diplôme, j'ai une valeur vis-à-vis de Dieu. Vous voyez ça? Ça, c'est la différence. Ces jeunes gens étaient bien sûr des hommes sans instruction d'après ceux qui les regardaient du point de vue humain. Mais ces jeunes gens avaient des privilèges d'être éduqués, enseignés par les docteurs des docteurs. Le docteur de docteur lui-même. Jésus-Christ de Nazareth, pendant 3 ans. Et en plus, après les avoir diplômés, et loin, il leur a envoyé le Saint-Esprit. Il leur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais nous avons parlé de ce point quand on en parlait la fois passée. Quel est le rôle du Saint-Esprit? D'après Jean 16, 12 à 15, si vous pouvez lire. Jean 16, permettez que je lise. Vous êtes Jean 16, n'est-ce pas? Jean chapitre 16, verset 12 à 15. La Bible dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car
Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a en lui est en moi. Now, dites-moi un peu, pasteur, pour répondre à votre question, combien d'études théologiques dans n'importe quelle école vous pensez que quelqu'un doit faire pour arriver à ces niveaux de compréhension, d'avoir tout ce que le Père a en lui, en vous? Alors, vous voyez, ça, c'est ce que Jésus promet à ses disciples. Et quand j'irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fera. Il prendra ce qui est dans mon Père et il le donnera à vous, parce que tout ce qui est en mon Père est en moi. Alors, vous comprenez la profondeur ici. La profondeur ici. Vous pouvez écrire des livres, vous pouvez aller lire tous les livres de toutes les bibliothèques. Vous n'allez jamais avoir 1% de la connaissance de Dieu. 1%. Alors, mais Jésus peut donner. Mais pasteur, écoutez, laissez-moi vous interrompre. On nous vend de livres, il faut lire cela, il faut faire cela. Mais qu'est-ce que vous dites à tout ça, pasteur? C'est très bien, c'est très bien. Je peux lire un passage dans la Bible et créer un message à propos de ce passage. Et ça touche quelqu'un, ou ça me touche moi-même, et je vais écrire un livre là-dessus. Est-ce que ça veut dire que j'ai touché exactement ce qui est dans Dieu, tout ce qui est en Dieu? Donc vous comprenez que aller faire des études très hautes, ça n'a pas vraiment tellement d'importance vis-à-vis de Dieu. Mais j'ai déjà dit, ne me prenez pas par défaut, parce que j'ai déjà dit que les études sont nécessaires ici sur la terre pour survivre. Ça vaut la peine. Et aussi, je dois avoir une certaine clarté de compréhension afin d'expliquer certaines choses. Mais est-ce que c'est ça vraiment ce qui me donne la valeur vis-à-vis de Dieu? D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui drop out of faith, qui éliminent leur foi parce qu'ils ont tellement étudié. Vous voyez, donc ça c'est un point très très sérieux. En tout cas, pasteur, merci pour cet éclaircissement. Alors, regardez, nous lisons dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31, et la Bible dit ceci: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, j'insiste sur appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais alors, est-ce que c'est à cause de ces principes sont-ils encore valables ou bien les choses ont changé à cause du modernisme? Or, ça n'a pas changé. Les choses n'ont pas changé. Dieu ne change pas. Mais vous savez, j'ai déjà fait des conversations avec beaucoup de mes frères et sœurs, pasteurs, là-dessus. Les époques changent. Il y a une évolution mentale qui s'opère. L'homme de l'époque archaïque ne pensait pas de la même façon scientifiquement parlant que l'homme d'aujourd'hui. Il n'utilisait pas les mêmes gadgets que ce que vous êtes en train d'utiliser maintenant. Là. Il n'était pas aussi il n'était pas si éveillé à certaines choses. Mais l'amour de Dieu, la personne de Dieu, le caractère infini de Dieu n'a pas changé. Mais ce que je veux vous dire est que au fur et à mesure que l'homme grandit dans sa connaissance des choses extérieures, il est aussi à mesure de changer la façon de s'exprimer.
Et Dieu aussi peut trouver différentes façons de s'exprimer vis-à-vis de cet homme. Mais l'amour de Dieu est toujours le même. Regardez bien que Dieu n'a pas travaillé avec l'homme au même niveau. Au début, l'homme était tellement bas, il devait offrir des offrandes, la fumée monte à Dieu. Et puis, après un certain temps, cette fumée était partie parce qu'on a immolé son fils pour remplacer toutes les offrandes du passé. Et ce fils a ouvert une voie. Je ne pense pas que Dieu va opérer de la même façon avec les gens avant et les gens après la mort de son fils. Voyez, donc, vous voyez qu'il y a quand même un changement mental qui s'est opéré. La civilisation occidentale que nous avons aujourd'hui, on peut aussi l'appeler civilisation chrétienne parce que c'est venu du judéo-christianisme. Et donc, il n'y a pas de changement. Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Les pauvres pour confondre les riches. C'est la même façon. Même aujourd'hui ici, la plupart des fois, vous allez voir que le pasteur qui va aider les gens à quitter le mal pour se donner à la vie de foi sincère, ce n'est pas nécessairement celui qui est allé faire des écoles Harvard. C'est souvent celui qui a connecté à l'amour du Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit l'amène plus profondément dans la parole. Merci, pasteur. Merci pour nous dire ces choses. Je vois que vous le dites avec conviction. Et je pense que quand nous regardons au petit peuple que les érudits manipulent comme des moutons de panurge, ça doit faire pitié. Alors, pasteur, on est pratiquement arrivé à la fin. On va aborder une dernière question. C'est celle quand nous lisons dans Romains 10. Hein, Paul est en train de décrire la condition d'Israël. Hein, comment Israël a réagi face à la connaissance dont il parle, mais sans la comprendre, la venue du Messie. Alors, si nous lisons rapidement Romains 10, je vais seulement prendre un ou deux versets là. Alors, la Bible dit ceci, Romains 10, à partir, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Donc, vous vous rendez compte, pasteur? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont le zèle, ils ont toute la connaissance, toute l'érudition, mais cette intelligence-là que le Saint-Esprit, puisque vous avez énoncé quelque chose de très important, vous avez évoqué quelque chose de très important, Jésus dit que ce qu'il y a dans le Père est en moi, et par le Saint-Esprit, ce qu'il y a dans le Père est en Jésus. Et Jésus nous le donne. Vous savez, d'abord, il faut que je puisse mettre le point sur les i. Il y a des gens dehors d'ici, peut-être même ici, qui pensent que parce que les Juifs croient en Dieu, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils ont été le peuple élu, les choses doivent aller normalement pour eux, ils vont entrer au ciel sans problème. C'est là le problème, ça existe. Bien qu'ils croient en Dieu d'Abraham et d'Isaac, etc., les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, ceux-là, ils sont affranchis. Mais s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne seront pas sauvés. Il faut qu'on les dise ouvertement. Sinon, pourquoi est-ce que nous faisons l'œuvre du travail que nous faisons pour faire croire, pour faire comprendre aux gens que Jésus c'est le Sauveur? S'ils ne sont pas en mesure de l'accepter, alors notre travail ne signifie rien du tout. Vous comprenez? S'ils doivent, je voulais dire, s'ils entrent au ciel sans avoir accepté Jésus pour lequel on se commande, donc notre travail n'a pas de raison d'être. Alors, donc, je voulais dire, Jésus est la vérité, la vie, et le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Christ, au Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par là. Donc,
quelle que soit votre connaissance, vous ne pouvez pas entrer au ciel sans Jésus. Pasteur, notre temps est arrivé à la fin. Nous vous remercions infiniment et sachez qu'on a mis des points et on va continuer. Nous sommes arrivés à la fin. Une note de plus. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.